Vous allez bien? Fort bien. Ça va, Ophélie? Fort bien. Ça se voit que vous allez bien. Vincent, vous allez bien aussi? Elle va bien, hein. Elle va bien, ça se voit qu'elle va bien. Ça se voit qu'elle va bien. Vous ne connaissez pas tellement, en fait. Vous vous connaissez Pas, depuis... Oui, on ne s'est jamais rencontrés personnellement, mais je connais Philippe, bien sûr. D'accord. Vous savez que dans cette émission, chaque semaine, on unit un couple du dimanche, 2 personnes, 2 artistes, le temps de cette émission. Enfin, je veux dire, après, vous faites ce que vous voulez, c'est toujours pareil. Faites pas cette tête-là, Ophélie. Oui. Ça va aller. Très bien. Ça va. Très bien. C'est vrai que vous formez un couple que certains journaux rêveraient de voir ensemble. C'est vraiment lourd. Vous dites si je suis lourd. Oui, un peu. Oui, là, tu es lourd. D'accord. Donc, on passe pas tout de suite aux révélations, on attend la fin de Non, l'émission, d'accord. pas forcément. Ok. Mais c'est bien d'essayer, c'est Ouais. bien. Je demande également à mes invités de se présenter mutuellement, généralement. Alors, je vais vous demander, Ophélie, de dire ce que vous savez de Vincent. On va commencer peut-être par Vincent pour parler d'Ophélie, pour commencer. Qu'est-ce que vous savez d'elle? Livrez votre cœur, toutes vos... Ophélie Winter, qui est une très très belle femme, qui danse extrêmement bien, qui chante vrai. extrêmement bien aussi, et que j'adore regarder à la télé. Et aussi, j'adore regarder là, moi. Et bravo pour ta carrière. Oh là là, je suis toute rouge. Allez, J'espère que- Vous voulez pas encore vu au cinéma? J'ai en pas plus vu le film, non, mais je vais le voir. Ça t'a plu? oui, beaucoup. J'aime beaucoup le cinéma. C'est Non, vrai. non, je me suis bien marrée, Ouais. ouais, vraiment, très sympa. Qu'est-ce que vous savez de ce jeune homme qui est à vos côtés, qui est de oh là passage par... Ben oui, maintenant qu'il m'a fait tous ces compliments, moi je le pense aussi, mais je peux pas, ça fait un peu genre pas très naturel. Donc qu'est-ce que je connais dans le cinéma C'est Perez, c'est pas Lopez. Hein. Le footballeur, Christian Lopez. oui. Comment s'appelle ce film super beau Cyrano. Indochine. Non, Indochine, Cyrano, ouais, Indochine. Indochine avec Catherine Deneuve. À cheval dans Cyrano, Ouais. très beau. Pareil, je sais que c'est un très bon comédien, que c'est un des seuls, enfin un des rares Européens à aller aux États-Unis. Et a vraiment, Et oui, à a vraiment cartonner, existé quoi. aux Je suis États-Unis. pas le seul, hein. Non, non. Enfin bon. Ça commence à bouger, quoi, de ce côté-là. c'est Christophe Lambert, Jean Reno, Manuel Béard un petit peu par Mission Impossible, Oui, c'est- Antonio Banderas pour représenter l'Europe et Vincent Pérez. Et Vincent Pérez. Voilà. Alors vous n'êtes pas venu ici exclusivement pour vous rencontrer ou pour nous faire plaisir, vous êtes venu aussi parce que vous avez un film, chacun a proposé au public. Vincent, vous êtes la vedette d'un second volet d'une série culte qui s'appelle The Crow. The Crow, ça veut dire le corbeau, pas n'importe quel corbeau, pas un corbeau à la Clouseau, pas celui qui envoie des lettres anonymes aux parents du petit Grégory ou au juge Alphen, à moins que ce soit votre spécialité. Non, c'est pas vraiment le... Non, un vrai corbeau, l'oiseau. Oui, le corbeau, tout simplement un corbeau noir avec des plumes qui a des reflets verts et bleus. Un vrai. Qui s'appelait Magic dans le film. D'ailleurs, c'est devenu un pote et que j'appelais, il venait vers moi. On était très bons partenaires de travail. On en verra des images tout à l'heure. On a un tournage du tournage, quelques interviews de ceux qui ont joué avec vous. On n'a pas d'interview du corbeau que... Mais bon, on arrivera quand même à se faire une idée. Et puis vous nous parlerez aussi de toutes ces relations particulières que vous avez nouées avec les corbeaux depuis ce tournage. Vous êtes un peu mystique. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, ça vous fait d'ailleurs un point commun avec Ophélie. On verra qu'il y en a plein d'autres dans un instant. Ophélie, vous êtes à l'affiche de Tout doit disparaître, qu'on pourrait appeler Toutes et tous doivent disparaître, puisqu'il y a une distribution de 5 acteurs qui veulent tous s'entretuer ou presque. Exact. On en veut à votre peau. Mais vous résistez, la preuve c'est que vous êtes là, les acteurs aussi, les autres aussi, puisqu'on les a retrouvés aussi le jour de la première. On les a tous interrogés un petit peu, ils nous parlent de vous, ils nous Oula. diront ce qu'ils pensent de vous, et vous n'avez rien à craindre, ils vous trouvent tous absolument parfaite. On passe au point commun d'Ophélie Winter et de Vincent Pérez. Apprenez à mieux vous connaître avec ces points communs préparés par Pascal Albertini et Florian Gazan. Ophélie et Vincent ont en commun de ne pas avoir fait de vieux os à l'école. Vincent parce qu'il préférait étudier les fourmis plutôt que ses leçons. Ophélie à cause de l'orientation qu'on lui proposait, LEP ou formation de caissière. Pour eux, les scolarités, c'est comme les blagues, les plus courtes sont les meilleures. Ophélie et Vincent aiment tous les deux beaucoup le cheval. Vincent s'est monté, et il l'a prouvé plusieurs fois au cinéma, notamment dans Cyrano. Ophélie, elle, a carrément acheté un cheval. Désolé les gars, mais c'est lui le feu qui l'attise. Ophélie et Vincent sont tous les deux fascinés, attirés par les États-Unis. Ils sont d'ailleurs parfaitement bilingues, sans accent, perfectly bilingual without accent. Vincent a d'ailleurs un appartement à New York. Quant à Ophélie, la ville avec laquelle elle est in love, c'est Los Angeles. Bref, pour pouvoir se partager au mieux entre la France et l'Amérique, l'idéal pour eux, ce serait de se faire construire une maison, par là. Ophélie et Vincent sont tous les deux terriblement sexy, on le sait et ça se voit. Dieu n'a pas donné que la foi à Ophélie. Quant à Vincent, les Américains l'ont élu parmi les jeunes premiers les plus sexy de France et même parmi les 50 plus beaux mâles du monde. Madame Winter et Madame Pérez ont vraiment fait de la belle ouvrage. On peut à nouveau les féliciter pour ces deux beaux bébés. Être sexy, c'est bien beau, mais du coup, Ophélie et Vincent déchaînent tous les deux l'hystérie de leurs admirateurs. Les fans d'Ophélie s'arrachent et conservent religieusement tout ce qu'elle a fait et touché. Quant à Vincent,
ses fans sont tellement enthousiastes que certaines vont jusqu'à lui glisser des mots doux dans ses poches lorsqu'il est au restaurant. Vincent va sans doute devoir prendre des mesures pour qu'on respecte au moins l'intimité de ses poches. Avec le commentaire de Florian Gazan. Alors, avant de parler de vos films, on va reprendre un petit peu tout ça en détail. Vincent, vous avez été jusqu'à mettre des tapettes à souris dans vos poches pour éviter les mots doux? Non, mais c'est vrai qu'un jour, j'étais à Avoriaz et je me suis retrouvé avec une boule comme ça d'adresse et de numéro de téléphone. À votre insu? Oui, il y avait plein de numéros dedans avec des noms féminins. Ouais. Vous en avez fait quoi? Je les ai pas gardés. Ah ouais. Mais après avoir appelé ou... Hein? Après avoir appelé? Oui, je les ai jetés un mois après. Ah oui, d'accord, quand même. Ça fait des reliques, quand même. Ophélie, jusqu'où est allé un admirateur pour essayer de vous séduire ou de vous surprendre? Il y en a un assez spécial qui s'est accroché à ma voiture en sortant d'une émission et qui a pas voulu s'accrocher jusqu'à chez moi, quoi, en fait. C'est pas vrai. Donc je pouvais pas rouler. J'étais à 10, 15. Et le mec, il lâchait pas, quoi. J'ai appelé la police et tout sur le portable pour qu'ils arrivent à le décrocher. La police était là, ils n'ont pas réussi à le décrocher. C'est des fans, des gentils fans qui étaient là et qui m'ont aidé à séparer ce monsieur de ma voiture. Ouais. Qui lui est un hystérique plutôt qu'un admirateur. Ouais. Oui, un peu. Je dirais un peu les commandos anti-IVG, vous savez, qui vont s'enchaîner dans les services hospitaliers. Il m'a fait peur, celui-là. Ça va être assez effrayant. Oui, ouais. oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on essaie de rentrer en contact avec vous? Par exemple, s'accrocher à votre pare-choc. Bon, ouais, ça c'est une mauvaise chose, ça y est, c'est clair. Ce qu'il ne faut pas faire, se mettre en position d'infériorité, parce que je trouve ça ridicule, on est pareil, donc ça me gonfle tout de suite. J'ai pas envie de parler avec quelqu'un qui s'estime être inférieur à moi, donc copain, quoi. Copain. Comme cochon. Tiens, d'accord. Florian rappelait donc, Vincent, que vous avez été sélectionné par le magazine américain People comme étant un des hommes les plus sexy de la planète, les 50 les plus sexy de la planète. Non, mais qu'est-ce que Quand il y va, il y va. moi, je lâche pas ma proie, moi. Ouais, comme les chiens de chasse. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire sexy pour vous? Oh, mais je ne sais pas. Vraiment, ça m'échappe, je sais pas. Donc, sexy, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Non, je sais pas. C'est pas vraiment... Je sais pas, j'imagine que c'est plutôt au niveau de... Ouais, c'est quelque chose qu'on dégage, j'en sais rien. Tout le monde peut être sexy, tout le monde l'est, d'ailleurs. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec la beauté plastique. Ça aide un peu, quand même. Tout petit peu. Mais bon, non? C'est le sujet de l'émission. C'est deux sujets centraux. Hein. On va faire une demi-heure dessus. Ah. Faut savoir, donc, okay. Mais par exemple, quelqu'un qui s'abandonne, quelqu'un qui est bien, qui se sent bien, quelqu'un qui est bien, qui se sent bien, quoi, est plus sexy que quelqu'un qui va se torturer l'esprit et tout ça. Donc c'est aussi un état d'esprit, c'est un état, voilà. Bien, Vincent. Mais ouais, je crois. Je suis renvoyé. Hein? Ça, c'est... Je suis renvoyé. Ah non, restez là, j'en prie. Béatrice Dalle est sexy? Oui, elle est sexy, bien sûr. Catherine Deneuve? Oui, bien sûr. Isabelle Adjani? Bah oui. Madonna? Oui. Vous l'avez rencontrée? Non. Marie-Josée Pérec? Oui. Ophélie? Marie-Josée Pérec, elle est super sexy. Ophélie? Oui. Alain Delon? Oui. Éric Cantona? Oui. J'envisage en même temps. David Douillet? Kiki, non. Elie Moon? Très sexy. Ouais. Torride. Ah non, il a un truc très sexy. Voilà, par exemple, Elie Moon a un truc hyper sexy dans les yeux. Parce qu'il smart, il a les yeux qui rigolent tout le temps. Voilà. Vincent Pérez. Oh, terriblement sexy. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points communs qu'on aurait oubliés entre vous deux, des points communs On se connaît pas. C'est un point commun. C'est un point commun. C'est très juste. Maintenant, allez faire un petit tour sur les Champs-Élysées. C'est pas très agréable en cette saison, mais vous allez voir quand même que ça peut être pas mal, surtout par la grâce de la caméra de Caroline Coldefy, qui s'est rendue donc à la première de Tout doit disparaître, le film dans lequel joue Ophélie. Son second film, après celui de Lelouch, où vous faisiez une petite apparition au début et à la fin, avec donc Yolande Moreau, avec Didier Bourdon, qui était notre invité la semaine dernière, avec Elie Semoun, qui était notre invité il y a 3 semaines, et avec José Garcia, qui joue le rôle d'un paparazzo. Allons-y pour ce reportage. Lundi matin, 10h, les Champs-Élysées. Ophélie Winter a rendez-vous pour une projection de presse et bizarrement, à la même heure et au même endroit, Bernard Tapie fait les 100 pas. Pourtant, tout ça n'est que du hasard. Rien à voir avec le film de Lelouch. Ophélie, ce matin, vient se regarder dans Tout doit disparaître.
Ophélie donc a droit ce matin à l'exercice difficile de la projection de presse. Beaucoup de monde, rien que des journalistes, pas toujours très indulgents. Pourtant, dans le rôle d'Ève Latour, Ophélie a de quoi les séduire. Ça pas mal, ouais. J'ai bien aimé, j'étais déçu que l'autre, la pétasse, là, se soit pas foutue à poil. Ça, j'ai regretté. En fait, dans la vie, Elie Semoun et Ophélie sont amis. Dans le film, ils finissent même amants. Je suis sûre que vous êtes quelqu'un de formidable, de sensible. Oui. Sensuel. Exact. D'imprévisible. Après la projection de presse, déjeuner avec les journalistes. Toute l'équipe du film est là pour répondre aux questions. On n'avait rien à faire ici, hein, connard. Tu dégages maintenant. Dans Tout doit disparaître, Ophélie joue la maîtresse de Didier Bourdon. Mon rôle, c'est d'avoir le cul entre deux chaises. Puisque je suis entre Yolande Moreau et Ophélie Winter, je crois quand même que je suis quelqu'un d'assez éclectique. T'as peur de ta femme, tu la quitteras jamais. Tu ne m'as fait plus confiance. Tu vas me virer cette petite secrétaire au Miss Siliconée dès demain. Ce qui m'amusait, c'est qu'elle jouait avec Elie au tic-tac-toe, qu'on appelle ça, au truc, au côté de Samy. Comment... Enfin, moi, le côté jeune qu'elle a à pouvoir s'amuser, jouer, quoi. Elle est plus jeune que ma fille, c'est rigolo. Elle est adorable. Je peux vraiment vous le dire, c'est pas du... Elle est super gentille, douce, c'est un vrai bonheur. Pour moi, c'était vraiment la grosse salope. Hein, et puis, non, évidemment, non, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien la musique qu'elle fait. Ah oui, rien que la musique qu'elle fait, mon œil. J'aimerais bien vous embrasser. C'est vrai? Sur la bouche, si c'était possible. Stop. Merci. Ça vous met comme un peu de l'eau dans les yeux, Ophélie. Ouais, non, ça me fait rire. C'est la dernière scène qui me fait rire. Ouais. C'est votre deuxième film, il y en a un troisième qui sortira, vous jouez un petit rôle, votre propre rôle, celui que vous jouiez sur M6 dans Dance Machine, ce sera pour un petit peu plus tard, je crois. Hein. Sortira quand, vous savez? Ah bah ça, faites votre métier, je sais pas. D'accord, très bien. Non, comme vous jouez dedans, je me suis dit, plus tard, disons, pour être extrêmement précis. On a aperçu Bernard Tapie par hasard qui passait devant le cinéma sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le revoir depuis le tournage de Lelouch? Non. On s'appelait, enfin il m'appelait parce que j'avais pas son numéro de téléphone forcément, mais il m'a appelé 3-4 fois. Mais non, on n'a pas des rapports très... Je pense que c'est un monsieur très occupé quand même, il a d'autres choses à faire que d'appeler Winter 24/24. Quoi. Voilà. Par ailleurs, puisqu'on parlait de Bernard Tapie plutôt que par rebond, est-ce que vous avez de l'intérêt, de l'attirance, de la fascination pour les hommes politiques? Ou moins de l'intérêt? Moi? Ouais. De l'intérêt ou de la fascination et de l'attirance, non. Non. Je trouve Chirac sympathique. Hormis ce qu'il fait de son métier, quoi. En tant qu'être humain, je le trouve très showbiz, très sympa. Mais, très showbiz, ça veut dire quoi? Très showbiz, c'est-à-dire que j'adore l'idée de ce mec, tu vois. Il est hyper extraverti. Un showbiz, ça veut dire communicant pour vous? Ouais, voilà. Il se lâche à fond, quoi. Tu vois, ça, j'aime bien. Mais sinon, tout ce qu'il fait dans... Je suis vraiment pas politique, quoi. Encore une fois, je suis un culte et ça, j'ai pas le temps parce que je suis dans mon microcosme, dans mon showbiz, quoi. Donc, j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe. Mais il me plaît, il a une bonne tronche. Moi, j'ai une petite histoire avec Chirac. Oh non, mais c'est rien. Il présentait un de mes grands succès, Snow and Fire, plus connu sous le nom de La Neige et le Feu. Film qui n'a absolument pas marché. Il présentait le film à la mairie, à l'hôtel de la ville. Et il disait, écoutez, je suis très heureux de vous présenter le film de Claude Pinoteau. La Neige et le Feu, avec, pour interprète principal, Vincent Lopez. Et moi, j'étais derrière, je disais, Thérèse. C'est tout. C'est tout. C'est bien, bravo. Donc, vous teniez à profiter de cette occasion pour remercier Jacques Ritrac de cette performance. On va regarder le reportage sur The Chrono d'ici quelques instants. Vincent, je disais tout à l'heure que vous étiez devenu assez fasciné par les corbeaux. Et vous arrivez quelques histoires. Vous êtes un homme qui s'attache aux signes. Et vous avez eu quelques signes qui pas vous ont... Pas les signes astrologiques. Non, les signes... Oui, les choses comme ça qui se passent, les hasards, donc oui, il y a un truc qui se passe ici, en même temps, il y a un autre truc qui se passe là-bas. Donc je fais le lien. Comme cette histoire de corbeau, justement, je devais partir sur le tournage du Crow à Los Angeles.
Et j'étais à Rambouillet. Et donc, la voiture devait venir me chercher à 8 h du matin. À 6 h du matin, j'étais complètement endormi comme ça. Puis bon, The Crow avec toute l'histoire qui s'est passée, la mort de Brandon Lee, enfin c'était une tragédie ce tournage. Et même... Je fais une parenthèse alors peut-être pour l'expliquer parce qu'il y a pas de gens qui ne c'est vrai qu'il faut expliquer ça. C'est le numéro 2 de cette série, The Crow, qui est une série comme Batman, Spider-Man, enfin qui est une série de bande dessinée qui était adaptée au cinéma. Et l'acteur qui interprétait donc le rôle que vous interprétez a été tué sur le tournage, c'est Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, et tué d'ailleurs dans des circonstances assez mystérieuses. Hein. Non, c'est un accident. C'est un accident, c'est clair pour tout le monde, parce qu'en fait, il s'est fait tirer dessus avec une balle qui aurait dû être à blanc. Oui, non, c'est un accident. C'est simplement un accident, c'était dans le canon, le canon devait être bouché, et l'explosif était trop fort, et ça fait partir la protection, et il est mort 12 heures après. C'est un accident terrible qui a changé beaucoup de lois aux États-Unis d'ailleurs, sur la protection sur les tournages. Et donc, du coup, moi, j'étais comme ça, dans mon lit, en train de dormir, à Rambouillet, juste avant de partir. La voiture donc, de venir me chercher à 8 h du matin, et à 6 h, j'entends des coups contre la fenêtre. Ça me réveille, insistant, des coups insistants. Je vais vers les rideaux. Au moment où j'ouvre les rideaux, qu'est-ce que j'entends? Et j'ouvre, et je vois 2 corbeaux qui s'envolent et qui restent les 2 heures suivantes dans le gazon, là-bas. Alors moi, je suis là. Donc je raconte ça à un journaliste à Berlin qui me regarde comme ça avec un œil en me disant mais ça y est, il est passé à l'ouest. Quoi, et c'est bien, il fait du cinéma, c'est bien. Il devrait arrêter de temps en temps. Et à ce moment-là, il y avait une grande baie vitrée avec le zoo de Berlin et une nuée des milliers de corbeaux ont formé un nuage comme ça devant la fenêtre. Et la femme, elle était en larmes. Elle était en larmes. Journaliste? Ah oui, elle était en larmes. Moi d'ailleurs, je me suis retourné, je me suis dit j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Ça vous fait quoi d'entendre tout ça? Mais mon docteur... C'est assez flippant, ouais. Ah, mon docteur, il m'a dit que ça allait passer. J'en vois moins. Ah, là, il y en a un là. En tout cas, ça vous poursuit encore. Vous avez apporté les peintures que vous m'avez montrées avant l'émission? Elles sont à portée de main ou pas là? On les a là? Viens Valérie, viens. Ah. Vincent peint. Arnaud, alors beaucoup d'indulgence. Okay. Hein? Viens Arnaud. Voilà. Attends, on commence par celle-ci. On va peut-être commencer. Ça c'est un. Pourquoi on ne commencerait pas par le corbeau carrément? Celui-là. Donc voilà, ça voilà. Donc pour vous dire l'univers gai, coloré et... Voilà, c'est son... Vous voyez Ophélie là? Docteur, il s'est pas trompé, hein. Docteur, il s'est pas trompé. Oui. Voilà. En fait, je l'ai fait après le tournage pour m'en libérer. Et puis là, il y a un petit pastel que j'ai fait aussi. Que vous aimez bien, qui représente donc votre personnage. Voilà. Vincent is The Crow. Allez, partons pour le tournage. Avec une sorte de tournage, quelques interviews des acteurs, du réalisateur qui parle du personnage de Vincent. Et puis Vincent en action, car c'est un film d'action. Allons-y, commenté par Christophe Jadin. Ce sinistre oiseau qui plane sur la ville est un corbeau, The Crow. C'est un mannequin, non? Ça, aucun acteur au monde a le droit de faire ça, tout simplement. Aucune société d'assurance protégera un acteur pour faire ça? Non. C'est quoi? C'est un mannequin qui fait ça, évidemment? Non, c'est un cascadeur qui s'appelle Doug Coleman et qui fait toutes les cascades de Niro et d'Harrison Ford et qui est un des grands cascadeurs américains. Et qui saute dans le vide? Saute dans le vide, il était attaché à un petit fil qu'on ne voit pas, mais c'était vraiment étonnant. C'est un saut de, je sais pas, comme 30 étages. Ouais. Chaque semaine, on demande à nos invités de faire un choix dans l'actualité de la semaine écoulée et de nous dire ce dont ils ont envie de parler. Arnaud, si tu viens nous montrer les choix d'Ophélie d'abord. On a titré Bill à les boules. Ophélie Winter, vous avez choisi de parler de Bill Clinton. En ce moment, devant la Cour suprême des États-Unis, les juges sont en train de décider si oui ou non Bill Clinton devra répondre de certains actes qui précèdent d'ailleurs sa campagne électorale. Alors c'est en l'occurrence du harcèlement sexuel. C'est une jeune fille qui... Enfin, racontez. C'est une jeune fille qui dit que Bill Clinton lui a gentiment demandé de lui faire une gâterie. En fait, c'est ça. Hein. Elle a quel âge? Elle avait quel âge? 30 ans, elle a 30 ans. Elle avait quel âge? C'était il y a 6 ans, je crois. Ouais, donc elle a 24 ans. Ouais. Si, c'est ça, ouais, 25 Et donc ans. voilà, je sais pas pourquoi elle sort ça maintenant, tout le monde s'en fout, mais ça met juste Bill Clinton dans la merde, donc je trouve pas ça très élégant. Et donc, et elle dit qu'elle pourrait reconnaître le pénis de M. Clinton entre tous les pénis de la Terre entière. C'est hyper intéressant, je trouve, quand on ça aux nouvelles, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde, je sais pas,
ça me perturbe pas plus que ça, quoi. Voilà. Il y a peu de chances en tout cas que le président se retrouve devant la Cour suprême, puisqu'on n'a pas le droit de juger un président pour ses actes civils pendant son mandat, parce qu'il est le président, donc il peut être jugé pour haute trahison, mais pas pour un acte civil. Cela dit, comme ça date d'avant son élection, ça peut le rattraper. C'est grave. C'est vraiment, à chaque fois ils font des trucs comme ça. Il y a des gens qui veulent mettre des bâtons dans les roues, ils y arrivent bien. Ouais. Non, pas de métaphore sexuelle, s'il vous plaît. Je la vois pas, celle-là. Je la vois pas. Vous pourriez m'expliquer? Non, du tout. Alors, dégonflé. Vincent lui a choisi de nous parler d'un jeune boxeur français qui est devenu champion du monde de cette semaine et aux États-Unis encore. Oui. Bah, bravo. Moi, je dis bravo à ce gars parce qu'il vient de la banlieue, et là, il a ramé, il avait quelque chose dans la tête, il s'est battu, il a travaillé comme un malade, et il est arrivé, puis maintenant, il a 30 ans, il est champion du monde de boxe dans les légers, et je trouve ça remarquable. Moi, juste le fait d'en parler, ça me fout les frissons, quoi. Ah ouais? Ah oui, j'en connais, comme ça, et j'adore ça. Je trouve que on cherche toujours des archétypes, hein, les cultures, les sociétés ont besoin d'archétypes, ça existe depuis tout le temps. Et ben voilà, ça c'est un exemple à suivre. Bravo. Bravo. Khalid Haïnou, champion du monde de WBA. On va maintenant retrouver Cad et Olivier. Cad et Olivier, quelle bonne nouvelle, non? Merci. Qui cette semaine se sont inspirés de l'univers des films d'Ophélie et de Vincent. C'est pas exactement le même film, mais ils ont trouvé un point commun, le côté un petit peu noir. Donc noir mystique pour le film qu'interprète Vincent Pérez. Pour l'instant, il se passe des trucs dans mon dos, c'est pour ça que nos invités réagissent. Et le côté comédie noire de Tout doit disparaître, le film où tout le monde veut s'entretuer gentiment dans le film qu'interprète Ophélie Winter. On va donc rejoindre Cad et Olivier dans un lieu un petit peu macabre, vous allez le voir, dans lequel toute ressemblance avec un film d'horreur déjà connu ne serait pas fortuite. Cad et Olivier. Bon, arrêtez, c'est plus drôle du tout, là, ça fait 1 heure qu'on joue à cache-cache, moi j'en ai marre, je veux rentrer. Vous êtes là, les gars? Cindy? Brandon? Je suis la malédiction de Satan. Non! Ressuscité parmi les morts. Non! Non! La malédiction de Satan. Non! Je suis la malédiction de Satan. Ah, c'est pas vrai. Oh, je suis... Bon. Bon, bah, n'allez pas croire que je vous fais le coup de la panne, hein? Hein? Attendez, hein, rassurez-vous, je ne veux pas vous draguer, d'accord? J'ai plus d'essence. Je comprends. J'ai l'air de quoi, moi, maintenant, moi? Dur, hein. Ouais, c'est dur, c'est comme la semaine dernière, je suis resté coincé dans une épaule. Ah ouais? Oh, c'est pas du boulot, ça, hein? Non. Vraiment, je suis gêné. Hein. Vraiment, je vous assure, là, je suis vraiment très gêné. Voilà, bon, moi aussi. C'est pas vrai, vous n'avez pas un petit peu d'essence? J'ai un briquet sur moi, mais je sais pas si c'est... Non, oui, non, c'est sympa, mais avec ça, j'aurai à peine de quoi vous couper le doigt, donc ça sert à rien. Ah, vraiment, là, je... Ouais. Un couteau, oui, un couteau, voilà, un couteau. Non, parce que là j'ai la tente de camping et c'est tout ce que j'ai. Et puis Cindy, c'est elle qui a les ustensiles de cuisine dans la glacière. Alors, de toute façon, on avait rendez-vous ici, elle devrait pas tarder normalement. Eh ben, on va l'attendre. Ouais. Ah, on va l'attendre. On va l'attendre, oui. C'est une sacrée chaîne que vous avez là-dessus. Ouais. Hein, c'est du 2, du 2 pour l'été. Il n'y a pas beaucoup de fringues à traverser, alors on prend du 2. L'hiver, on met du 15, du 16, parce qu'il y a des... Vous portez des doudounes, des blousons en cuir, c'est plus épais, quoi. Ouais. Bon, bah, votre copine, elle arrive pas, là, hein. Et puis moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai une colo à finir, moi, après. Ouais, je comprends pas, ça lui ressemble pas du tout, ça. Justement, à propos, elle ressemble à quoi, votre copine? Cindy, c'est une grande blonde, avec un short, et puis un t-shirt jaune, tout simplement. Un t-shirt jaune? Avec les Bee Gees marqués dessus? Comment vous savez ça? Oh, c'est trop drôle, ça, le monde est petit. Je l'ai croisé il y a pas un quart d'heure. Oh non, me dites pas que Cindy, vous l'avez! Non, j'ai pas pu, elle m'a échappé. C'est qu'elle court vite, la bougresse, hein. Il s'en est fallu d'un cheveu, hein. Ah! Cindy! Mais bon, en tout cas, elle est pas là. Alors, pas de Cindy, pas de couteau, hein. J'ai une lime à ongles. Ça va prendre 8 heures. Je sais pas. Moi non plus, je sais pas, c'est ça le problème. Et en plus, je sais plus, donc alors voilà, bon. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, je sais pas ce qu'on fait, moi. C'est ça le problème. Si je le savais, si j'avais un texte ou un truc qui traînait dans le décor, je le saurais, mais je ne sais pas. Alors voilà. Il n'y a pas, par exemple, éventuellement la réserve? Oui, c'est ça! La réserve!
Sur la tronçonneuse, il y a une réserve. Oh non. Eh oui, j'avais pas pensé. Bon, allez, hop, hop, hop. Allez, retournez assez discuter, on va repasser à la découpe. Bon, alors, comme le veut la tradition, t'as droit à une dernière parole. Allez, vas-y. Pigeon vole, lapin saute, mouton danse et poule qui pond. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Pigeon vole, lapin danse, mouton saute et poule qui pond. C'est pas vrai? Pigeon vole, lapin danse, mouton saute et poule qui pond. Pigeon vole, lapin danse, mouton saute et poule qui pond. La chanson des castors de Bandsville. Ouais! Steve Dickinson. La 4e B avec Madame Perry. Avec Madame Perry. Oh, c'est dingue. C'est fou. Oui, ça y est. Calloway, Thomas Calloway. Non. Willis. Jimmy Willis. Willis. Dickinson. Willis. Lapin danse, mouton saute. Attends, Jimmy Lee Willis, là, celui qui avait toujours 18 en maths, en géo, en sciences physiques. Ouais, pas toujours, parfois, hein, pas tout le temps, Dickinson. Celui qui est sorti avec le capitaine des Pop-Pom Girls de Bandsville. Ouais, je sais plus comment elle s'appelait, cette pétasse, tout le monde lui est passé dessus, d'ailleurs. Hélène. Elle s'appelait Hélène. Hein? Je l'aimais. Je l'aimais. Je suis la malédiction de Satan. Lapin danse, mouton saute, mouton danse. La malédiction de Satan. Lapin danse, non. Ça va, Vincent? Oui. Bon. Bon, vous avez quel sentiment sur ce jeune homme maintenant que nous avons été au bout de l'émission? Je me tâte. Alors, ça se passe bien? Ça va. Bon. Pareil, là. Chaque dimanche, on va nous inviter pour finir cette émission, nous apporter un petit objet personnel. On va commencer avec vous, Félix. Qu'est-ce que vous avez Je apporté? l'ai caché. Un petit ange. Ah bah voilà, une mystique. Oui, un truc petit. Ouais. Pour une fois. Voilà, vous voyez. Alors, voici un petit ange qui vaut 499 francs, merci. Vous le trouvez chez tous les bons marchands de quoi d'ailleurs? De petit ange. De petit ange. Donc c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Ah bon? Et je l'aime bien parce qu'il a l'air vachement, regarde, il a l'air très... Oui, il est mimi, oui. Il est mignon, hein? Il a une petite posture sympa. Ouais. Ah, mon petit ange. Il est mignon, hein? Il a l'air, je sais pas, quand je disais que vous étiez un petit peu mignon. mystique, vous croyez que vous avez un ange? Ah mais je ne crois pas, j'en suis sûre. Ah oui? Ouais, non, j'en suis sûre. Un ange et un diable? Non. Non, le diable, c'est moi un peu... Et le diable est en toi. Oui, le diable est dans ton... Oui, c'est ça? C'est ça. Ouais, non, je suis un peu le diable, donc justement, j'ai un ange qui me... Qui pourrait penser que vous êtes le diable? À personne. C'est ça le truc. Vous vous sentez un peu... posture géniale. C'est la posture physique qui, voilà. qui gomme tout. Exactement. D'accord, bien joué, bien joué. Vincent? Voilà, bah, alors ça, ça demande beaucoup d'indulgence parce que, voilà, j'ai commencé à jouer du djembé il y a 1 an et demi, comme ça. Et puis, en fait, ça me rappelle un vieux souvenir, c'est qu'au tout départ, quand j'habitais en Suisse, je faisais de la photo, donc je devais prendre le train, et pendant 1 heure, j'étais dans le train, et on faisait avec des potes de la percu dans le train. Les voyageurs étaient contents? Non. Mais bon, c'était marrant parce qu'on était une vingtaine à le faire, donc ça faisait vraiment des... Et puis voilà, puis un jour, je me suis dit, bon, bah, comme j'aime beaucoup la musique africaine, et que j'ai un grand complexe, que je ne joue pas d'instrument et que je ne chante pas, donc du coup, je me suis dit, je vais oser, quoi, voilà. Donc je me suis mis au djembé et j'ai un prof, un griot à New York qui vient me donner des cours de temps en temps. Un griot malien? Ouais, du Sénégal. Sénégal. Ouais. Donc un griot, c'est un maître en chant, en danse et en... Comme Maury Kanté, par exemple. Ouais, je crois que c'en est un. Ouais, c'est un griot. Ouais, bah par exemple, ça c'est un rythme. Ça tourne comme une vacances. Bravo Vincent. Merci à Ophélie aussi d'avoir été les invités. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Alain Chabat qui revient dans le rôle d'un chien dans un film qui est formidable qui s'appelle Didier, qui sera à côté de Patrick Braoudet. Dans un instant, journal de 20h, demain Michel Drucker reçoit José Garcia et Didier Bourdon pour parler d'un film qui s'appelle Tout doit disparaître. Vous retrouvez Ophélie Winter. Le film sort mercredi prochain et dans une quinzaine de jours de Crow. Merci à vous tous les deux d'avoir été nos invités. Merci. À bientôt. Au revoir. Bien joué.